Allez, bonjour à toutes et à tous. C'est une campagne qui n'a plus du tout le même visage à Lyon, marquée par celui de Quentin Derenque. 3200 personnes réunies à Lyon pour cette marche en son hommage samedi. Une marche extrêmement encadrée qui s'est finalement déroulée dans le calme dans les rues, mais qui a vu ressurgir de la violence dans les gestes et les mots. Des signalements, des saluts nazis, des insultes homophobes, racistes et des slogans, notamment contre la France insoumise, dans l'œil du cyclone pour ses liens avec la jeune garde antifasciste, dont des anciens membres sont impliqués dans l'affaire. Et comme chaque lundi sur cette antenne, vous le savez, l'un des candidats déclarés à Lyon sur 17 minutes pour vous présenter son projet, ses ambitions pour Lyon à l'horizon des municipales. Et la candidate précisément de la France insoumise est avec nous ce matin en direct et en studio sur RCF Lyon. Les voix de l'actu, Yoann Fraisse. Et bonjour Anaïs Belloissa-Chérifi. Bonjour. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation ce matin en studio et en direct sur RCF Lyon. On le disait, candidate de la France insoumise pour les élections municipales à Lyon, députée aujourd'hui de la première circonscription du Rhône. À quoi ressemble le quotidien d'une élue LFI aujourd'hui depuis 10 jours ? Je dirais que ça ressemble à quelqu'un qui mène campagne, qui n'est pas déstabilisé par l'actualité, ne serait-ce que évidemment les menaces de mort et de viol dont je fais l'objet, mais bien sûr que nous sommes toujours déterminés à faire de cette élection municipale un temps démocratique, un temps de discussion sur nos mesures programmatiques, et bien sûr que nous sommes sur le terrain et nous le serons toujours. Et après cet événement, on peut encore le faire, ça ? Une campagne programmatique sur le débat, sur les projets, on peut encore le faire malgré les événements ? Bien sûr qu'on le fait toujours, mais avec de la précaution, notamment en termes de sécurité pour nos militantes et nos militants, et bien sûr pour nos têtes de liste, dont je fais l'objet aussi. Je crois que Lyon a besoin aussi d'une campagne avec des mesures programmatiques, avec une vision, avec un projet pour Lyon, et nous participerons à ce temps démocratique, bien évidemment. Et on va participer aussi ensemble ce matin à ce temps démocratique, évidemment. On va parler un peu plus tard, de votre projet pour les élections municipales, évidemment, mais on va encore revenir un peu sur les événements du week-end. Antifa, assassin et les filles complices, c'est des slogans qu'on a entendus samedi dans les rues de Lyon. Cette marche en hommage à Quentin Derenque. Votre regard aussi sur les événements du week-end, vous vouliez évidemment que la marche soit interdite, ça n'a pas été le cas. Déjà, je voudrais redire à votre antenne toute ma compassion, mes condoléances à la famille et aux parents de Quentin Derenque. Je crois que personne ne doit mourir pour ses idées et je condamne toute forme de violence, quelle qu'elle soit. Déjà pour dire que ce qu'on a vu à Lyon, malheureusement, est très délétère. Que samedi dernier, nous avons vu à la fois dans le cortège des saluts nazis, des injures raciales, des injures homophobes. Mais ce que nous n'avons pas vu, c'est des gens qui avaient peur, des commerces qui étaient fermés, des librairies fermées, des cafés fermés. Et je crois que là, nous vivons des heures assez sombres à Lyon où le climat de violence, où le climat d'intimidation, d'agression de la part de l'extrême droite est très très important. Député LFI d'Avignon, cofondateur de la Jeune Garde, pointé du doigt pour l'implication d'anciens membres dans la mort de Quentin. Vous avez des nouvelles de Raphaël Arnaud ? Non. Vous avez été proche de Raphaël Arnaud, vous n'avez pas pu discuter avec lui ? Non, je n'ai pas discuté avec lui. Non, je n'ai pas discuté avec lui. Vous l'avez dit en introduction, sachez que autant lui que moi, nous faisons l'objet de menaces de mort, de menaces pour ma part de viol, d'injures raciales, d'injures sexistes, et que c'est un moment aussi de protection pour nous. Il vous a pas échappé que nous faisons extrêmement attention à nos déplacements, à être en protection en tout cas. Mais bien sûr que je veux le dire à votre antenne, Raphaël Arnaud n'a rien à voir avec ce qui s'est passé jeudi dernier à Lyon. Aujourd'hui, on essaye de lui faire porter une responsabilité qu'il n'a pas. Je crois que chaque individu a une responsabilité individuelle et que par collusion, nous ne pouvons pas faire porter la responsabilité à Raphaël Arnaud des agissements d'une autre personne. Oui, pourtant, oui, le nom de Jacques-Élie Favreau revient souvent dans l'enquête, est revenu dans l'enquête, notamment beaucoup. Jacques-Élie Favreau, ex-collaborateur parlementaire aujourd'hui, bras droit de Raphaël Arnaud. Raphaël Arnaud, évidemment, réfute toute connaissance avant les faits évidemment, de l'implication de Jacques-Élie Favreau dans la rixe qui a conduit à la mort de Quentin. C'est le cas. On peut croire encore aujourd'hui que Raphaël Arnaud n'était pas au courant que Jacques-Élie Favreau allait monter notamment à Lyon pour participer à cette rixe-là. C'est inconcevable pour vous ? Je crois qu'en tant qu'employeur, d'ores et déjà, moi je peux le dire puisque je le suis, je ne suis pas au courant de ce que fait mes collaborateurs en dehors de leur temps de travail et par ailleurs j'en suis pas responsable. On n'a jamais vu des employeurs responsables des agissements de leurs employés en dehors de leur temps de travail.
Vous savez que Raphaël Arnaud, le jeudi dernier, était dans l'hémicycle aux côtés des autres collègues de la France Insoumise pour participer à la bataille parlementaire qui est notre prérogative majeure, et donc n'était ni à Lyon, n'était pas au courant des agissements de la ex-jeune garde. Mais en tout cas, l'objectif, c'est aujourd'hui de porter une responsabilité à Raphaël Arnaud. C'est ce qu'on voit dans les médias, c'est ce qu'essaye de faire l'extrême droite. Et donc moi, j'appelle vraiment à faire en sorte que cette histoire, elle soit dans les mains de la justice, que aucune personnalité politique ou figure médiatique ne fasse de spéculation, ne fasse de collusion sur l'enquête, parce que nous avons besoin d'avoir une enquête qui soit claire et qui soit pas déstabilisée par des propos des uns et des autres. Malgré les événements, la poursuite d'une campagne pour vous, on va rentrer dans le vif du sujet tout de même pour vous ici à Lyon. Anaïs Belwassa-Chérifi, autour de cette liste dont vous êtes à la tête aujourd'hui, Faire mieux pour Lyon, on rentre dans le vif du sujet, du projet que vous portez. D'abord un esprit général peut-être. Ça donnerait quoi une ville sous l'égide de la France Insoumise ? Je crois que Faire mieux pour Lyon, son ambition, c'est d'avoir dans notre ville plus de solidarité, plus de fraternité, plus d'égalité. Je crois que le programme politique que l'on propose est à la fois un programme de justice sociale, mais aussi un programme d'innovation politique. Le temps d'une campagne, c'est toujours le moment où l'on doit proposer, on doit faire mieux. Et notre ambition, c'est bien sûr ça. Je voulais vous parler ce matin à votre antenne des familles monoparentales. Aujourd'hui, les familles monoparentales sont une catégorie sociale qui est très précaire. Et donc, lorsqu'on constate ça à Lyon, ou sur l'ensemble du territoire, on se dit qu'est-ce que l'on peut faire pour améliorer le quotidien de ces familles monoparentales. Pour vous dire déjà, la caractéristique des familles monoparentales, c'est que c'est 80% de mères, de femmes isolées qui subissent un temps partiel, qui ont des moyens et des conditions de vie qui sont bien inférieures au seuil de pauvreté. Par exemple, 47% des enfants issus de familles monoparentales vivent sous le seuil de pauvreté. Donc nous sommes dit, Faire mieux pour Lyon, la France Insoumise, il faut essayer de faire mieux. Et donc nous proposons une carte monoparentale qui ouvre des droits concrets en lien avec le CCAS pour faire en sorte d'avoir une priorisation dans les crèches, une gratuité de la cantine scolaire, un accès privilégié aussi aux colonies municipales de vacances et puis bien sûr à une scolarisation dès 2 ans pour faire en sorte que les enfants puissent aller tôt à l'école et puissent ne plus avoir pour les mères un temps partiel subi. Voilà nos ambitions pour Lyon, et si je peux encore dérouler. Je peux même en donner quelques-unes si vous le souhaitez, et ensuite on pourra évidemment dérouler le reste. Simplement quelques questions qui me sont venues assez rapidement en lisant votre programme. D'autres propositions phares d'abord. La réquisition de tous les logements vacants, ça a été la première grande mesure et première grande promesse qui avait fait du bruit notamment dans les médias quand il s'agissait de parler de votre candidature. La gratuité également totale des transports en commun, ou encore la suppression de la ZFE. Alors ici, la première proposition sur les logements vacants, le maire aujourd'hui n'en a pas la compétence. La seconde, c'est une prérogative du Citral et donc plutôt du président ou de la présidente de la métropole de Lyon. Et la troisième est aujourd'hui plutôt dans vos mains, aujourd'hui de parlementaires. Vous avez le sentiment de pouvoir de tenir ces promesses-là en tant que maire de Lyon ? Alors déjà, je veux revenir sur la réquisition des logements vacants. Vous le savez, on dit souvent c'est pas possible. Si, ça l'est. La loi le prévoit. Vous savez que le maire a des pouvoirs de police générale, et dès lors qu'il y a une atteinte à la dignité humaine sur la voie publique, vous avez la possibilité, par le Code général des collectivités territoriales, de pouvoir réquisitionner des locaux, des logements vacants. L'ambition de cette mesure, c'est quoi ? C'est de répondre à l'urgence sociale, à l'urgence de la crise du logement qui est en train de traverser notre pays, et a fortiori Lyon. Et donc, je crois que nous avons une ambition, c'est de pouvoir mettre à l'abri ceux qui en ont le plus besoin. Je pense bien évidemment aux 300 enfants qui sont soit dans la rue, soit abrités dans des écoles. Je pense aussi aux femmes victimes de violences conjugales, aux enfants victimes de violences intrafamiliales, que nous devons mettre à l'abri grâce à la réquisition de ces logements vacants. Et je crois que nous avons la possibilité de s'attaquer en premier lieu aux logements vacants depuis plus de 2 ans. Vous savez, il y a 2 différences de logements vacants. Il y a ceux qui sont disponibles depuis 1 an et ceux qui sont disponibles depuis plus de 2 ans. Vous arrivez à les identifier parce qu'il y a une taxation particulière sur l'un et sur l'autre. Sur le premier, sur 1 an, c'est 17% et sur le deuxième, c'est 34%. Donc vous avez la possibilité d'identifier ces logements. Donc en premier lieu, nous réquisitionnerons
réquisitionneront, Ça prend combien de temps à faire ça? Parce qu'on parle quand même de beaucoup de conditions, de beaucoup de choses, même si vous pensez pouvoir le faire en tant que maire demain, ce qui n'est pas forcément le cas malgré tout, et on le rappelle, même malgré en fait, vous vous exposez à des contentieux administratifs. On prend combien de temps? Soit vous prenez la responsabilité et le courage politique d'avoir ces contentieux. Moi, je le prendrai en tant que maire de Lyon parce que je mets au-dessus de tout les conditions de vie et la dignité humaine. Je crois que lorsque vous mettez à l'abri des familles, des enfants, vous permettez à cette famille, à ces enfants d'avoir accès à tous les autres droits. C'est-à-dire qu'un toit, le droit au logement, c'est la condition d'accès à tous les autres droits. Le droit à l'éducation, le droit à l'emploi, le droit à la santé. Et je crois que lorsque vous voulez résoudre la crise sociale que traverse notre pays, il ne vous a pas échappé que le taux de pauvreté a encore augmenté et que nous sommes à un taux de pauvreté c'est un record depuis 30 ans. Et donc, il faut prendre à bras-le-corps cette problématique. Et donc, donner accès à ces enfants, à ces familles isolées, à ces femmes victimes de violences, un toit, nous devons le faire et nous devons avoir le courage politique de le faire. Beaucoup de candidats évidemment parlent aussi de sécurité ces derniers jours. Évidemment, vous n'avez pas échappé à ces questions non plus, avec une proposition qui reste phare, une proposition finalement, une directive nationale de votre parti, désarmer la police municipale. Ça fait partie aussi aujourd'hui de vos propositions en tant que candidate à la mairie de Lyon. Ça fait partie de mes propositions et je crois qu'il faut être précis dans ce qu'on dit. Nous proposons de désarmer la police municipale d'armes létales, donc d'armes qui tuent. Voilà. Nous pensons qu'aujourd'hui, il est primordial de garder la prérogative police nationale et police municipale. Et je crois qu'il faut se poser les bonnes questions. De quoi a-t-on besoin? D'assurer la sûreté sur la voie publique pour toutes et tous. Et pour cela, pour nous, la France Insoumise, c'est de réinvestir dans les effectifs de police municipale, de police de proximité, d'avoir des liens avec la population, d'avoir des liens avec les commerçants, d'avoir des liens pour établir une sorte de confiance et favoriser la désescalade dès lors qu'il y a des problématiques. Et je crois qu'il y a des faux débats aujourd'hui qui sont faits autour de la sûreté. Et nous, bien sûr, nous souhaitons la sûreté pour toutes et tous dans l'espace public. Et cela passe par le réinvestissement dans la police municipale. Et je crois et je suis intimement convaincue qu'aujourd'hui, la vidéosurveillance, parce que j'imagine que vous allez me poser la question, n'est pas opérante, qu'elle ne permet pas de réduire les délits et crimes sur la voie publique. Vous souhaitez un audit finalement Moi, je souhaite que ça s'arrête. Aujourd'hui, on a 700 000 € qui est dirigé vers la maintenance de ces caméras par an. Les 2 caméras Place Bellecour, c'est 60 000 €. Les caméras de vidéosurveillance qui ont permis de dévoiler certaines images d'ailleurs dans la mort de Quentin Derenc, qui ont aidé la police judiciaire aujourd'hui à faire leur enquête. Je crois que celles que nous avons vues sont malheureusement majoritairement des vidéos amateurs et qui ont permis les enquêteurs non pas d'élucider les faits, mais la vidéosurveillance, d'analyser entre guillemets le déroulement des faits. Par ailleurs que nous n'avons pas à l'heure où nous parlons aujourd'hui, mais je crois que la vidéosurveillance, et c'est une enquête qui a été faite et commandée par la gendarmerie, permet d'élucider 1 à 3% des crimes et des délits commis sur la voie publique. Aujourd'hui également, autre point qui a fait parler dans la presse, et c'est d'actualité évidemment avec la fin des Jeux d'hiver de Milan-Cortina. Les prochains seront chez nous en France. Vous souhaitiez une cérémonie d'ouverture plus populaire à Gerland pour les Alpes 2030. Le coordinateur national de votre parti, ce week-end sur RTL, a dit que c'était plutôt non, en tout cas ces Jeux, qu'il était plutôt contre la tenue de ces Jeux. Vous n'êtes pas à contre-temps du parti, mais vous faites un pas de côté ici. Vous dites oui, il faut le maintenir, mais avec une cérémonie d'ouverture plutôt à Gerland. Alors, la déclaration que j'avais faite sur BFM Lyon... Vous avez changé d'avis ? Début janvier, c'était si les JO 2030 devaient se tenir, je crois que pour en réduire l'impact écologique et économique, Lyon est la meilleure candidate en tant que ville pour recevoir cette cérémonie d'ouverture. Bien sûr que moi je pense que à l'heure du changement climatique, il faut faire évidemment attention à tous ces projets écocide. Vous allez avoir aussi des grandes infrastructures qui vont être montées vallée de la Maurienne, dans nos Alpes, où il y a déjà malheureusement déjà peu de neige, beaucoup de... Mais les Jeux, on les fait ces Jeux d'hiver, on les accueille à Lyon, faire une cérémonie d'ouverture à Lyon, à Gerland, c'est ça que vous voulez? Moi, ce que j'ai dit, et c'est assez clair, si les Jeux devaient se tenir... Je pense que si les Jeux sont actés, et ça a été malheureusement voté à l'Assemblée nationale, il ne vous a pas échappé que j'ai voté contre. Alors,
quand on a des jeux qui doivent se passer et qui ont été mis en place, comment on fait pour réduire le coût environnemental. Et il y a plusieurs candidates à la cérémonie d'ouverture en tant que ville. Il y a Nice, il y avait aussi Grenoble et il y a Lyon. Lyon est la porte des Alpes. Et je crois aussi que tous les événements sportifs sont des événements fédérateurs. Et je suis une sportive, j'ai longtemps pratiqué le foot et le handball, et j'ai toujours vu dans le sport une unité. J'ai toujours vu dans le sport du collectif, et je crois que Lyon doit être aussi la ville qui accueille de grands événements sportifs, culturels, parce que ça permet de fédérer, ça permet de passer des bons moments et d'unifier la population. Des propositions et un projet que vous allez présenter, défendre notamment ce week-end avec un invité de marque, un meeting en présence de Jean-Luc Mélenchon, à la fois pour vous soutenir vous et aussi votre candidat aux métropolitaines, Florestan Groult. Le meeting est maintenu malgré les événements ? Bien sûr. Vous allez faire ce meeting avec Jean-Luc Mélenchon. Comment ça va se passer le jour J ? Vous savez déjà comment ça va se passer, le dispositif de sécurité ? Comment est-ce que vous allez faire pour arriver dans les lieux ? Ça va très bien se passer. Et moi, je veux dire qu'aujourd'hui, on a de forts indicateurs de participation. Les gens vont venir, nous serons nombreux et nous serons déterminés à faire passer nos mots d'ordre et notre programme. C'est quoi l'objet d'un meeting ? Ils seront accueillis en sécurité. Tout à fait. Je crois que ce que veut faire aussi l'extrême droite et tous ces groupuscules fascistes, ils veulent aussi faire peur. Et donc, ils essayent, et je le vois sous les commentaires de posts liés au meeting de jeudi prochain, je vois des menaces, je vois des intimidations. Et je veux dire ici que tout sera mis en place pour garantir la sécurité des participantes et des participants. Et bien sûr que nous tiendrons ce meeting, et bien sûr que nous serons présents, parce que nous ne baisserons jamais les yeux et nous ne céderons jamais. Et bien voilà, Anaïs Belloissa, Chérifi, merci à vous d'avoir été avec nous ce matin, candidate LFI pour la mairie centrale à Lyon et aujourd'hui députée à la France Insoumise de la première circonscription du Rhône. Notre voix de l'actu du jour ce matin à 7h30. Merci à vous. Merci.